Les options, c'est ce qu'on va voir donc dans cette 7e et dernière étape de cette formation pour réussir dans les services en ligne. C'est très très important de vendre des options. Si vous faites des services en ligne, notamment voilà, sur les plateformes comme 5euros.com, comme Fiverr, comme Alphonse Agency, utilisez des options, vendez des options. Sinon, très sincèrement, vous pouvez directement arrêter. Vraiment, si vous considérez qu'avec 5 euros vous pouvez vivre, vous pouvez désormais arrêter, sauf, enfin, j'allais dire même si vous vivez dans un pays du tiers-monde, et c'est même pas le cas. Je veux dire avec 5 euros par vente, enfin c'est même pas 5 euros par vente, du coup il vous reste 2 ou 3 euros dans la poche, c'est pas possible, vous pouvez pas tenir. OK? Donc vendez des options, d'accord? Moi par exemple quand j'achète, je suis client, hein, je suis à la fois, freelance, mais je suis aussi, client. Il faut savoir que, je dépense entre 1 000 et 2 000 € par mois de services sur les plateformes comme maintenant Alphonse Agency parce que c'est ma plateforme que j'essaie de plus l'utiliser, mais sur 5euros.com je dépense pas mal d'argent, sur Fiverr je dépense pas mal d'argent aussi, sur d'autres plateformes encore, mais voilà, entre 1 000 et 2 000 € par mois pour des services. OK? Donc considérez vraiment ça, c'est que, enfin voilà, quand je vous parle de techniques comme ça, je vous parle en connaissance de cause puisque je suis à la fois freelance mais aussi client. Et en tant que client, j'achète toujours des options. Mais enfin, je veux dire, je pense que 95 de mes achats, j'ajoute une option. J'achète jamais un truc à 5 € comme ça. J'achète toujours des options avec parce que, en général, le freelance va proposer, des options qui vont correspondre à mon besoin. Parce que souvent mon besoin, c'est pas un pauvre truc à 5 €, c'est un truc un peu plus détaillé, parce que voilà, j'ai besoin pour mon entreprise d'un truc, précis. Heu, Ça m'est déjà arrivé par exemple d'acheter un logo sur 5euros.com, pour un petit site, voilà, j'avais lancé un petit site de niche, j'avais besoin d'un logo rapidement et j'avais du coup ajouté des options et j'en avais au total pour 114 €, un truc comme ça, 114, 115 €. Vous voyez? Donc, parce que j'avais ajouté plusieurs options. J'en avais pour 115 € au départ. Donc là, c'est intéressant pour le freelance parce qu'il a quand même un projet qui est un peu plus intéressant que 5 €. C'est intéressant pour lui parce que forcément le projet il est un peu plus sympa à réaliser, parce qu'il y avait une animation de logo, il y avait des petites choses comme ça. Mais en plus de ça, pour moi, c'est plus intéressant parce que j'avais vraiment quelque chose qui correspondait à mon besoin, d'accord? J'avais vraiment un truc, qui était, vraiment de bonne qualité et puis, pour lui, ça lui fait un peu plus d'argent aussi, quoi. Je veux dire 115 €, c'est quand même plus sympa que 5 €. Même s'il y a les frais de la plateforme et cetera, ça reste quand même beaucoup plus sympa, OK? Donc vraiment ajoutez toujours, toujours, toujours des options à vos services. Les options, elles doivent être complémentaires à votre offre de base. Alors, on voit rarement quand même l'erreur, mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé de voir, qu'un gars a proposé une option qui avait, voilà, pas grand chose à voir avec le service de base. C'est-à-dire que ça doit vraiment, vraiment être cohérent. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, 7 étapes pour réussir dans les services en ligne. Le lien pour accéder à toute la formation est juste en dessous. A tout de suite.